Bonjour et bienvenue dans notre discussion entre amis du dimanche matin. Je suis Hélène Pavot, créatrice de la méthode Vibraction et je vais aujourd'hui aborder un thème hyper important pour vivre une vie heureuse, pleine de sens et de motivation. Il s'agit du passage à l'action. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi nous devons passer à l'action, comment faire et pourquoi certaines personnes, et peut-être est-ce votre cas, ne parviennent tout simplement pas à passer à l'action. Alors d'abord, pourquoi passer à l'action? Simplement parce que nous sommes conçus pour ça. Nous sommes des êtres créateurs. C'est-à-dire que nous sommes portés par des mouvements intérieurs, nos émotions, nos sensations intérieures, et nous devons de les mettre en action vers l'extérieur. Et c'est vraiment ce qui va nous différencier d'une plante verte. La plante verte, elle, elle ne peut rien faire au niveau de sa conscience. Les animaux également sont un peu plus évolués, mais nous avons ce pouvoir que personne d'autre sur la planète n'a. Nous pouvons et nous devons de passer à l'action. Cela est dans notre nature. Et je dirais également pourquoi passer à l'action? Simplement, ça nous donne des objectifs, ça met du sens à notre vie. C'est-à-dire que nous devenons acteurs de notre vie. Nous devenons acteurs, nous créons notre environnement en fonction de nos aspirations intérieures. Et de ce fait, nous sommes dans la joie, nous sommes simplement motivés par la vie et nous sommes heureux d'être là. Maintenant, comment passer à l'action? Alors, comment passer à l'action? C'est simplement ressentir en soi ce qui nous donne envie, ce qu'on a envie de faire, et simplement le faire. Voilà, c'est-à-dire poser une action, c'est-à-dire y aller, j'y vais. Voilà. Comment faire simplement? Le problème, je dirais que pourquoi vous ne passez pas à l'action, c'est simplement, pour différentes raisons. Il y a par exemple les cas de la procrastination. Pour ces personnes, généralement, c'est parce qu'elles ont tellement de tâches à accomplir, elles peuvent avoir 1000 idées en tête et de ce fait, elles sont, découragées avant même de faire quoi que ce soit. Donc la solution pour ces personnes, ce serait simplement déjà de choisir une action parmi toutes celles qu'elles ont en tête, toutes les tâches qu'elles doivent accomplir et puis faire une action. Et ensuite, de celle-ci en découlera une autre et ainsi de suite. Ensuite, il y a évidemment des personnes qui ne passent pas à l'action parce qu'elles pensent, disons qu'elles ont été habituées à être mises dans une petite boîte. Par exemple, étant enfant, on leur a peut-être montré un modèle où on ne travaillait pas, on ne faisait rien. Et donc, c'est cette image de la vie, ce modèle de la vie que la personne reproduit. Or, c'est-à-dire que cette personne enfermée dans une petite boîte peut facilement sortir de sa boîte, sortir du connu, sortir de ce qu'elle croit être juste pour elle, pour mettre en place simplement déjà une action. Voilà. Après, il y a des personnes qui ne passent pas à l'action, c'est la plupart des personnes d'ailleurs, parce qu'il y a la peur. La peur de passer à l'action, également le manque de confiance, etc. Alors, simplement, je vous dirais que c'est une très bonne chose si vous ressentez la peur à l'idée de faire quelque chose. Par exemple, vous avez l'idée, je vais vous donner un exemple très simple, vous avez l'idée d'aborder quelqu'un dans la rue, mais vous ressentez la peur. C'est super parce que ça veut dire que là, vous avez un challenge à accomplir, c'est-à-dire que dépasser cette sensation. Et vous allez voir qu'une fois que vous avez dépassé cette sensation de peur, tout va bien. Vous vous en sortez très bien. Et je dirais que la peur, pour moi, c'est vraiment, c'est-à-dire que quand on va dans nos peurs, on va vers notre excellence. La peur va cibler, la peur va se manifester par rapport à des choses qui sont importantes pour nous. C'est-à-dire que si l'idée de telle action me fait peur, c'est parce que cette action, elle est importante à l'intérieur de moi. J'y mets beaucoup de sens, beaucoup d'émotions, beaucoup d'investissement. Et simplement le fait d'y aller, de traverser cette peur, va faire que je vais la dépasser et je vais dans ma zone d'excellence. Donc comme je vous l'ai déjà nommé, mon point fort, je dirais, dans la vie, ça a toujours été d'aller dans mes peurs. Dès que j'avais peur, par exemple, d'aller en maison de retraite, parce que pour moi, ça me représentait, ça me ramenait à la peur de la mort,
eh bien, j'ai fait un travail vraiment à l'intérieur de moi pour pouvoir y aller et dépasser ces peurs et qui fait qu'aujourd'hui, je suis hyper à l'aise avec la fin de vie, par exemple. Par exemple, la peur de passer un examen, eh bien, la peur pourrait faire que du coup, eh bien, on perd nos moyens, qu'on n'aille pas jusqu'au bout de l'action. Hein. Pareil, et quand on va dépasser cette peur, on se rend compte que finalement, tout va bien. La peur de lancer un projet, c'est-à-dire qu'on a une idée en tête et puis il y a la peur qui nous paralyse. Mais que vont penser les autres? Est-ce que je suis capable d'y arriver? On a des doutes. Eh bien, je vais vous dire que c'est normal et que c'est même très bien. C'est-à-dire que là, vous avez une chouette occasion eh bien, d'aller dans votre domaine d'excellence. Évidemment, si vous avez tel projet en tête et que vous avez la peur, c'est simplement parce que ce projet, il est important pour vous. Voilà. Donc, je vous dirais, passez à l'action. Et simplement, autre point, comment savoir si c'est la bonne action? Eh bien, je vous dirais que vous ne le saurez qu'après l'avoir exécuté. Par exemple, dans mon cheminement, je vais dire que pour en arriver à la conception de la méthode Vibraction, eh bien, j'ai eu plusieurs actions en fait auparavant. J'ai commencé à me former, j'ai commencé vraiment à sortir ce qu'on va appeler de ma zone de confort parce qu'en fait, j'avais une envie à l'intérieur de moi qui, pour mon entourage, pouvait paraître une aberration, mais moi j'avais envie, et cette envie de l'intérieur, c'est vraiment un mouvement de l'intérieur qui va vers l'extérieur, eh bien elle était tellement forte que j'ai décidé de m'écouter. Donc simplement, vous allez vous écouter, vous allez poser une première action, d'accord? Et puis cette première action, eh bien vous verrez ensuite les retours de cette action. Dans tous les cas, quand vous passez à l'action, il y a forcément des conséquences. Et puis, je vous dirais que tout est parfait. C'est-à-dire que si les conséquences de votre action ne sont pas tout à fait telles que vous les aviez imaginées, eh bien, très simplement, il vous suffira de persévérer, de réitérer l'action, peut-être en la transformant, peut-être en allant vers autre chose. Parce que ce passage à l'action, en fait, vous avez bien compris que c'est finalement une énergie qui est à l'intérieur de vous, une envie que vous allez déployer vers l'extérieur. Eh bien, ce passage à l'action va également vous permettre de mieux vous connaître. Eh bien oui, parce qu'en fait, est-ce que vous vous connaissez vraiment? Certaines personnes m'ont dit « je n'ai pas de motivation pour la vie, je ne sais pas ce qui m'intéresse, je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas quoi faire, mon métier ne me plaît plus, mais je ne sais pas vers quoi aller ». Eh bien, je dirais à toutes ces personnes, eh bien, vous allez ressentir là où vous êtes en joie, qu'est-ce qui vous mettrait en joie comme activité, comme action? Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Et vous le faites. Il faut y aller. Maintenant, il faut se lancer. Vous n'avez plus de temps à perdre pour être heureux, j'ai envie de dire. Simplement. Et puis, cette action, de toute façon, elle ne sera toujours que positive. Vous savez, il vaut mieux essayer quelque chose plutôt que de ne rien faire et avoir des regrets. Parce que sincèrement, si vous ne faites rien, votre vie ne peut pas changer. Par contre, si vous passez à l'action, certes avec des résultats peut-être au début pas tout à fait comme vous les aviez imaginés, mais votre vie va bouger. Et c'est pour ça que je suis totalement en accord avec les livres, la pensée de Tony Robbins, qui dit que simplement, aujourd'hui, on a tous un immense pouvoir. Et ce pouvoir n'est plus réservé à une élite. Avant, il y avait les rois, il y avait, vous savez, les autorités, et on suivait en fait simplement. Et aujourd'hui, en fait, simplement, on a été de bons petits soldats, de bons petits moutons à suivre en fait le mouvement de la majorité. Mais il est temps aujourd'hui de sortir de sa petite boîte, de ressentir vraiment ce qui a du sens pour nous et de poser nos propres actions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tous capables de créer une vie à notre image, en sachant que nous sommes tous des individus uniques et différents, donc nous allons avoir des créations différentes. Et c'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire d'aller demander l'avis. Enfin, vous pouvez bien sûr prendre avis, mais ne pas écouter ce que font les autres ou ce que vont vous dire les autres. Parce que si quelqu'un vous dit « oui, toi tu devrais faire ça, toi il faut que tu poses telle action », eh bien, cette personne n'est pas vous. Comment peut-elle savoir ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Comment peut-elle savoir ce qui va vous mettre en joie, ce qui va vous dynamiser, ce qui va vous motiver dans votre vie? Cette personne, elle n'en sait rien. Voilà. Elle a simplement ses idées par rapport à ses propres ressentis, par rapport à son propre monde intérieur. Mais elle ne connaît rien de votre monde intérieur.
Donc, c'est à chacun d'aller poser des actions uniques. Voilà. Et puis, dernier point, pour les personnes qui me disent « je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi faire ». Je vous dirais simplement « évidemment ». Je comprends, enfin, c'est totalement compréhensible parce que vous avez été conditionné, comme moi, comme tout le monde. C'est-à-dire que dès notre naissance, eh bien, on nous a mis dans une petite boîte en disant, enfin, nos parents nous ont dit « voilà, toi, eh bien, pour être sage, il faut que tu te comportes comme ça, comme ça ». Et la croyance erronée est également que pour être aimé, il fallait se comporter d'une certaine manière. Et puis à l'école, c'est pareil. On nous a fait croire qu'il fallait être de telle façon pour avoir une vie réussie. Hein. En sachant que la vie réussie, eh bien, ce n'est pas possible que ce soit l'extérieur qui nous le dicte. Il faut bien que ça parte de l'intérieur de nous. Donc revenez à l'intérieur de vous, ressentez ce qui vous booste, ce qui vous pousse à l'action, enfin ce qui vous donne envie, et vous y allez. Et vous verrez bien. Vous allez voir, vous allez forcément poser des actions. Des actions toutes simples, par exemple, ce serait aujourd'hui décider avec les enfants de faire une tarte aux pommes. Une action, donc un résultat, des conséquences. Ce serait décider d'aller faire une grande promenade en forêt. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes là le matin, par exemple ce dimanche, vous pouvez très bien rester à ne rien faire, affalé dans le canapé, ne rien faire. C'est sûr que là, à part se lever, aller chercher des trucs dans le frigo et zapper la télécommande, il n'y a pas vraiment d'action. Donc vous n'aurez pas, disons que vous n'êtes pas vraiment dans le mouvement. Hein. Mais je vous rappelle que la vie, elle est mouvement. Nous sommes conçus pour bouger, pour créer, pour être en dynamisme. Voilà, simplement. Et je vais également vous donner un petit outil, c'est-à-dire que si vous avez vraiment, un projet qui vous tient à cœur, c'est-à-dire par exemple, ça pourrait être contacter une personne simplement, prendre contact avec quelqu'un, un projet professionnel, enfin voilà, qu'importe l'action que vous avez envie de poser, si vraiment vous avez votre peur. Hein, sachez que la peur pour moi c'est quelque chose de positif, d'accord? Parce que ça montre que vous êtes dans le juste et que c'est quelque chose d'important pour vous. Ce vers quoi vous voulez aller est important. Eh bien simplement le petit outil que je vais vous proposer, si vous avez cette peur de passer à l'action, vous allez simplement fermer les yeux, visualiser l'action que vous voulez mener, d'accord? Et vous allez ressentir vos sensations à l'intérieur de votre corps et les laisser aller. Voilà, vous ressentez les mouvements intérieurs. Et ensuite, quand vous les ressentez bien, vous allez vous placer face à un miroir, les yeux dans les yeux avec vous-même, et puis laisser aller ces sensations, les laisser passer. Voilà. Et vous allez voir qu'après ça, vous allez vous sentir apaisé et vous allez pouvoir passer à l'action. Voilà. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, sachez que la méthode Vibraction peut concrètement vous aider, c'est-à-dire à dépasser vos peurs, vos pensées limitantes, vos croyances erronées qui vous font penser que non, ce n'est pas possible, non, ce n'est pas pour vous. Également, j'ai dit les phobies, évidemment. Et puis, voilà, d'une manière générale, tout ce qui vous bloque dans votre vie, tout ce qui vous entrave. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche. Si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez me soutenir, parce que je débute sur les réseaux sociaux, eh bien, je vous remercierai de cliquer sur le petit pouce en haut, de vous abonner à ma chaîne et de partager. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, vous voyez, je suis en tenue de sport parce que moi, dès le matin, je passe à l'action. Donc, j'ai prévu d'aller me promener, d'aller courir. J'ai une dizaine de kilomètres à faire dans les chemins de campagne. Simplement, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la vidéo en intérieur afin de vous éviter le bruit du vent et la pluie. Voilà. Et moi, ça ne m'arrête pas. Moi, peu importe les événements extérieurs, eh bien, je ressens ce qui me fait vibrer, ce qui me donne envie à l'intérieur et je fonce. Voilà. Donc, et je terminerai en disant simplement que oui, la vie est vibration et elle nous pousse à l'action. Beau dimanche à tous et à très bientôt.